Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons donc Sébastien Perilla, donc qui est à côté d'Annecy. Sébastien est auteur, conférencier et coach. Et aujourd'hui, Sébastien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à aider les personnes à retrouver justement le pouvoir de se révéler. Bonjour à tous. Alors, comment j'en suis arrivé à faire mon travail? C'est que tout d'abord, il y a quelques années en arrière, il y a plus de 10 à 15 ans, je vivais un peu comme une façade, comme quelqu'un qui contrôlait absolument tout, qui était assez, comment dire, très rigide, on va dire. Mais, mais du coup, voilà. Mais derrière cette façade, en fait, c'était vraiment la tempête, en fait, au fond de moi. Mm. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la vie a parlé. C'est-à-dire que j'ai fait 2 burn-out et un arrêt cardiaque. Voilà, Oui, c'est oui. Joli avertissement. voilà. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, faut commencer à se poser, à essayer de comprendre, en fait, pourquoi je vis des choses, pourquoi je vivais ça. Et c'est là, je me suis retrouvé, en fait, un peu seul face à moi-même. Mm. Parce que là, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie. Ouais, Un peu sorte, pas de l'isolement, mais presque quand même, ouais. pour vraiment essayer de comprendre pourquoi je vivais ça. Mm. Voilà, j'étais vraiment seul face à mon image, face au rôle que je faisais. Voilà, j'ai 2 enfants aujourd'hui. Ils ont 15 et 16 ans, hein. Oui. Voilà, dans tout ce chaos, en fait, j'ai découvert, j'étais quelqu'un qui était hypersensible. Chose que qu'en fait, je maîtrisais pas parce que Mm. je ressentais les émotions des autres, je ressentais les ambiances, je ressentais tous les non-dits qui étaient autour de Ouais, moi. ouais, Vraiment, j'avais du mal en fait à discerner en fait, est-ce que c'était moi, qu'est-ce qui se passe en fait. Euh, ouais. euh, et puis pour une petite anecdote, ouais, j'étais dans un magasin un jour en train de faire mes courses et là je suis très content qu'ils aient inventé le drive. Parce que j'ai dû un jour, j'allais tellement pas bien dans ce magasin, j'ai posé mon chariot et je suis parti. Parce que voilà, je ressentais absolument tout ce qui se passait tout ce qui se passait autour de Ouais. moi. Et c'était très très compliqué à ce moment-là. Mm. En fait, comment dire, j'étais constamment en lutte hein, contre le monde, contre Mm. moi-même, contre tout, quoi. Donc du coup, j'ai décidé donc de m'écouter Ouais, et d'utiliser cette hypersensibilité pour les autres. ouais. Ici, parce que là où ce que j'ai découvert dans tout ça, c'est que j'arrive à percevoir en fait qui sont les gens, Mhm. leur authenticité, Mm. même si ils montrent leur masque, Ouais, c'est-à-dire ce qu'ils veulent que les autres voient en fait. ouais, surtout, ouais. Alors voilà, et c'est là en fait que j'ai du mal un peu Mm. c'est un moment, hein, à essayer de comprendre. Donc là aujourd'hui, j'ai compris tout ça, c'est-à-dire que voilà, j'arrive à percevoir donc qui ils sont vraiment à travers leur masque hein, qu'on se met, hein, puis je m'en suis mis aussi, faut être honnête, hein. Ouais, ouais. Euh, et essayer voilà, mon travail, il est vraiment qu'on arrive à déposer ces masques et être vraiment qui nous sommes et Mm. pas qui l'on veut que l'on soit. Tout ça. Ouais. Et Après, vu que, c'est un peu le schéma de la société actuelle, en fait, hein, où on nous demande justement de porter ces fameux masques et qui ouais, fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à être à 100% nous-mêmes parce qu'on a besoin, en fait, on se rend compte avec les séances qu'on peut faire et je pense que tu vas être d'accord avec ça, que on a du mal maintenant à savoir vraiment qui l'on est et qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Enfin, je pense qu'on est sur la même. alors, c'est complètement ça, dans le sens où, vu que j'ai développé cette hypersensibilité ou qui me permet de percevoir en fait qui on est vraiment. Mm. J'appelle ça dans quand avec mes patients, je leur dis on est comme des diamants. Oui, Hein. Le diamant, c'est juste que depuis tout petit, on étouffe avec nos émotions, donc on a mis un gros brouillard autour de ces émotions. On a été éduqué, oui, forcément, par nos parents. Hein, ouais, Et du coup, on s'est un peu mis, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on s'est mis un masque, même si au fond, nous, on sait que c'est pas forcément ça qu'il faut ouais. qu'on apporte aux autres, mais on s'est mis ce masque-là. Mm. Tout ça, a étouffé ce diamant, a enfoui ce diamant en nous. Et Mm. des fois, on comprend pas, il y a une émotion qui remonte. Mais on se dit, mais c'est quoi en fait? Ouais, Parce que c'est mon histoire, c'est tout ça, oui, mais c'est l'histoire qui est pas forcément liée à ton masque, c'est une histoire liée à toi en tant que profondeur. ouais, Mon travail, c'est vraiment d'aller, viens, on va aller chercher ça. ouais. Dépose le masque, ça c'est pas toi. Mm. Et c'est là où ma phrase, elle est sortie.
elle est sortie, c'est si on arrêtait de se raconter des conneries. Ouais. Parce que je me suis raconté des conneries énormément de fois. Faut pas croire, hein, il y a des moments de temps en temps, je bascule un peu. C'est humain, on va C'est dire. humain, c'est humain. Mais voilà, le but, c'est vraiment de arrête de te raconter des conneries. Mm. Ça, c'est ton masque, en fait. Ouais. Qui tu es vraiment. Tu as des besoins, tu as des attentes, t'as besoin, tu sais de quoi, qu'est-ce que tu peux offrir. En Mm. fait, ce diamant-là, moi, je l'ai divisé avec, j'ai pris, j'ai pris le thème du diamant parce qu'il a plein de facettes. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, chaque facette correspond à une personnalité. On n'a pas plusieurs personnalités, mais correspond à une sphère en fait de nos vies. Que ce Mm. soit la sphère de notre couple, la sphère de nos relations avec nos enfants, la sphère de nos relations avec nos amis, avec Mm. notre travail. Ouais. Et tout ça, bah, c'est ce qui crée qui nous sommes. Ouais. Forcément, bah, si vous commencez si on commence à se mettre des masques Mm. face aux gens, et ben, du coup, entre guillemets, on se raconte des conneries, on raconte des conneries à l'autre. Ouais. C'est comme ça que les relations sont bancales, et puis qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et, euh, Forcément. et certains, bon après, il y en a beaucoup quand même, qui malheureusement pardon, continuent dans cette relation, Mm. même si au fond d'elles, elles savent qu'il y a un besoin qui est pas couvert. Ouais. Voilà, et après, on Ouais. engendre plein de choses C'est vrai. dans les C'est maladies, dans les problèmes. vrai. Ouais. Tu parles beaucoup de la relation de couple. En fait, c'est ton thème privilégié, la relation de couple, en fait. Alors oui, à force, parce qu'à la base, dans mon histoire, j'avais ouvert un centre de formation en onglerie et Ouais. j'étais aussi prothésiste angulaire, donc voilà. Et durant tout, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Mhm. J'ai fait plus de 10 000 rendez-vous clientes, donc principalement et exclusivement qu'avec des femmes, forcément. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que à cette époque-là, on parlait énormément de relations de couple. Et moi, j'étais en pleine découverte de mon état, de tout ça, en fait. J'étais en pleine découverte de cette hypersensibilité. Et c'est là qu'en fait, en me disant, mais tu me racontes des conneries ou tu te racontes des conneries, en fait. Ouais. Tu es malheureuse dans ton histoire et tu continues à rester. Et elle revenait plusieurs fois, hein. Dans l'onglerie, on vient toutes les 3 semaines à peu près. Et au bout de quelques mois, elle avait un problème de santé. Et je lui dis, c'est pas possible. Ouais. En fait, tout est lié. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu. Tout est lié, en fait. C'est Notre lié, environnement, ouais. c'est ce qui nous Ouais. crée nos problèmes. Ouais. Et si, voilà, et si seulement on pouvait arrêter de se raconter des conneries et enfin dire les choses clairement de qui nous sommes Ouais. et surtout dans les relations de couple. Et oui, en fait, le thème sur les relations de couple, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ça. Ouais. J'en ai aussi qui viennent aussi pour d'autres relations, hein, la relation avec leur patron. Ouais. C'est quelque Ouais. chose de très important parce que ça joue aussi sur le couple, Bien forcément. sûr, oui. Oui, bah, de toute façon, tout est cause à effet. Si le Voilà. travail va, enfin, déjà, ça va pas venir interférer dans l'histoire de couple Mm. et vice-versa, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont pas bien dans leur couple, elles sont enfin, en règle générale, elles sont pas forcément bien dans leur emploi non plus. Bien sûr. C'est une cause à effet. Pareil pour les relations avec les enfants, c'est la même chose. Ouais, Moi, je me souviens, voilà, quand j'ai quitté la mère de mes enfants, c'était un choix. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai raconté des conneries pendant quelques années, mais j'ai pris le choix de cette décision-là. Mais ça a aussi interagi, en fait, mon comportement a aussi interagi sur les enfants. Il a fallu que je apprenne là aussi à gérer ouais, et arrêter aussi de poser les masques face à eux. Ils ont l'âge de comprendre et d'expliquer clairement les choses, mais avec toute ouais, l'authenticité qu'on peut apporter aux gens. ouais, ouais. Il y a quelque chose qui ressort beaucoup pendant ce sommet, et tu l'évoques aussi, c'est que quand on accompagne les personnes, en fait, on les fait par rapport à notre vécu. Ouais. Enfin, Ah je trouve que ça se oui, ressent beaucoup dans ce que tu dis, mais c'est complètement, parce que je pars du principe où pour accompagner les gens, il faut qu'on ait marché le terrain, en fait, tout ouais, simplement. Si je dis que je suis guide ou auteur ou coach ou n'importe quel mot on pourrait mettre sur ce mmh, type d'accompagnement, on va dire, en fait, c'est que j'ai marché le terrain. ouais, Donc, c'est comme si on avait une lanterne. Nous, en tant que thérapeute, on a une lanterne. Tous ouais, thérapeutes, on a une lanterne. Bah viens, moi j'ai marché le terrain. C'est-à-dire que j'ai pas pris le chemin que je prenais d'habitude, c'est-à-dire le chemin où qu'on me dit à chaque fois, ouais, je revis toujours la même chose. ouais, Et moi aussi, j'ai revécu tout le temps, tout le temps la même chose. Et j'ai dit stop un jour, et j'ai pris un autre chemin. Mais sauf que ce chemin-là, eh ben, j'ai dû prendre ma petite machette
Et puis j'ai dû couper les branches là qui traînaient sur ce chemin. J'ai avancé, vous ne faut pas croire, hein, je me suis pris des ronces, des embûches. Bon, il y a quelques deux petits ours qui courent après, mais ça passe, hein. Ouais, ouais, Ça se passe bien. Mais là, le travail comme tout thérapeute, c'est qu'on a notre lanterne, on a marché ce terrain-là, on a ouais. une avance. Bon, bah maintenant, c'est juste retourner en disant, viens, je te tends la main, Mmh. t'accompagne. Parce que je sais par où faut passer, je Ouais, connais les embûches, je connais les pièges, je t'accompagne jusque-là. ouais. Et de toute manière, tout le monde, chaque thérapeute continue à avancer tout au long de sa vie de toute manière. C'est ça, ouais. Ouais, Rien n'a vu une longueur d'avance, c'est ce qui est important de souligner, c'est pas parce qu'on a guéri certaines blessures qu'on n'en a pas d'autres encore, même nous, bien sûr. à guérir. Et il faut, voilà, c'est notre accompagnement. En fait, je trouve qu'il est encore plus, comment je vais dire, plus qualificatif, enfin quantitatif et qualificatif du coup, parce que du coup, nous aussi, on continue d'avancer. C'est surtout qu'on n'a pas, c'est pas dans les livres ou dans les formations qu'on apprend des choses comme ça. Non, On apprend, oui, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait des formations dans différents sujets, hein, mais, mais en fait, le vrai travail, il est chaque jour. Il ouais, est chaque jour on va dire, dans la traversée de nos vies, en fait. ouais, ouais. Maintenant, on a des outils qui font que, eh ben, on arrive mieux Oui. à s'en sortir, et puis du coup, on avance, on avance. Mm. Et puis, bon, bah, on peut trébucher, mais on se relève toujours et on avance toujours. Et c'est comme ça que je pense, hein, que les gens qui peuvent nous écouter ou nous regarder se disent, bon, bah, non, il a marché le terrain, il sait de quoi il Ouais, parle. ouais. Est-ce que c'est ça que tu appellerais l'authenticité pour le coup? Bah, complètement aussi. Parce que je suis pas là. Déjà, le mensonge, pour moi, c'est terminé. Il y en a, ça n'existe pas chez moi. Donc je suis comme ça, comme tu vas me voir, enfin tu me vois en réel. Là, on est en visio, mais en réel, c'est la même chose. Je n'ai pas à changer en fait. Mes masques, je les ai posés. Je dis pas, hein, j'ai toujours des masques de temps en temps, mais les masques là, en fait, je m'aperçois qu'à chaque fois, eh ben, c'est bancal après. Ouais, C'est bancal. La relation, si on commence à mettre un masque devant quelqu'un, eh ben déjà, on sait que la relation, elle est déjà fausse. ouais, D'accord? C'est juste, voilà, j'ai ce fameux privilège, je sais pas comment on peut appeler comme ça, de percevoir en fait qui sont les gens et ce qui me montrent qui sont. mmh, Bah, en mode, voilà, au départ, bon bah ok, j'accepte. Montre-moi qui tu veux me montrer. Mais ouais, bon, moi, je sais qui tu es en fait. ouais, Et à force, on va travailler, on va déposer ces masques-là et allez, bien, on avance. Mais que ce soit partout partout, même dans la rue, je discute avec des gens, et ben, je fais la différence entre ce qu'elles ouais. me racontent et qui elles sont. Mmh. Est-ce que ton public, pour le coup, est plus féminin ou masculin? Alors, il est principalement féminin, mais il y a quand même de plus en plus d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à venir parce Ouais, qu'ils veulent comprendre en fait pourquoi dans leur relation, euh, soit pas pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ouais, ils n'arrivent pas à comprendre en fait ce qui se passe dans la relation. ouais, Et c'est un travail en fait qui se fait très très bien. Là, j'ai quand même deux, trois personnes, hommes, qui ouais, viennent. c'est Et, chouette. mais vraiment, à la base, il venait pour un sujet, mais on dévie à Ouais, chaque fois en fonction en fait de l'instant en fait, hein. ouais, de ce qui va ressortir quand tu les reçois à l'instant T. En fait, aller chercher ce qui est primordial, quelque part, ce qui vient en premier, qui n'est pas forcément le sujet avec lequel ils auraient aimé travailler, Ouais, peut-être. mais en fait, voilà, c'est ça. En fonction de comment j'arrive à percevoir les choses, Mm. euh, à me connecter, à essayer d'essayer de ressentir un peu euh, toutes ces énergies que les gens Ouais, peuvent avoir en eux, hein, parce qu'ils viennent avec une énergie comme tout le monde. ouais, Oui, ok, tu viens actuellement tu veux venir pour discuter de ton travail parce que tu as mm, un projet et tu comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, machin. ouais, Mais après, en me racontant son histoire, en essayant de comprendre, eh ben, il y a d'autres choses qui viennent et là où j'interviens en disant, attention, il n'y aurait pas d'autre chose, une autre chose qui te perturbe? ouais, Et c'est là après, on dévie sur le couple ou sur un enfant ou autre chose. ouais. En fait, tu vas les accompagner en fait à aller chercher je dirais, alors les thérapeutes énergéticiens pour ceux qu'on a sur le sommet, même les autres accompagnants, ils vont aller chercher la cause. Alors la cause qui va être plus, on va dire, physique Mm.
ou émotionnel qui va créer, enfin, qui va rentrer l'un avec l'autre. Tu te situerais où, toi, plus précisément, du coup? Moi, je pourrais faire les deux. C'est-à-dire, je m'explique. Une personne peut venir, oui, elle a une douleur, je pourrais Ouais, faire un soin dessus, pas de problème. ouais, Je vais faire un soin pour essayer de calmer cette douleur-là, ouais, retirer la douleur si c'est possible, essayer de comprendre éventuellement, voilà, ce qui se passe un peu en surface. ouais. Et là où, par contre, moi, où mon vrai travail, on va dire, commence dans l'authenticité, c'est OK. une fois qu'on a touché cette surface, Ouais, je vais en profondeur. ouais, OK. Je vais un peu plus en profondeur parce que je vais essayer d'aller voir le diamant, en fait. Oui, D'accord? On a une douleur, on a quelque chose, c'est la surface, en fait. oui, Là, on essaie de. Donc, ça, c'est OK. Mais pourquoi tu as ça? ouais. Ma question à chaque fois, c'est mais pourquoi tu ressens cette douleur-là? Pourquoi tu ressens cette émotion-là? Mmh. Viens, on descend un peu en profondeur, une étape par étape, hein, forcément, un Oui, pas oui, à la oui. fois. On descend de plus en plus et on s'aperçoit très vite qu'en fait, c'est qu'une douleur a été déclenchée par un événement qui s'est produit récemment, Ouais. mais cet événement qui s'est produit récemment est juste une répétition d'un événement qui s'est passé bien avant. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Si, si, complètement. Alors, en fait, c'est vrai que, très souvent, hein, ça arrive que, des personnes viennent avec un mal de dos. Ils viennent que pour ce mal de dos, en fait, et d'aller chercher le pourquoi ce mal de dos, il est là et depuis quand il date. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se traînent des douleurs qu'on appelle des douleurs chroniques Mm, depuis des années sans avoir compris pourquoi cette douleur chronique, elle est toujours là aujourd'hui. mm, Et on se rend compte, hein, effectivement, que quand on va aller toucher du doigt on a enfin trouvé le pourquoi, comment c'est libérateur et comment justement là on peut aller chercher, comme tu le dis, hein, aller plus en profondeur et aller vers ce diamant parce qu'en fin de compte, c'est cette douleur chronique quelque part qui camouflait en fait tout ce qui empêchait de sortir en fait, enfin, d'être vraiment soi-même, comme un masque en fait. Complètement, dans le sens où quand on arrive à découvrir entre guillemets, le pourquoi, en fait, on a ça, il faut vraiment aller, comment dire, euh, euh, essayer d'aller comprendre en fait l'événement en fait qui s'est Ouais, produit. ouais, Si on comprend pas l'événement, il va se reproduire. ouais, C'est-à-dire que moi, mon travail, il est vraiment dans le sens que, ah oui, c'est dans le sens où, dans la prise de conscience. ouais. Mais la prise de conscience, on a beau dire les choses aux gens, la prise de conscience se fait pas là. Non, On a beau, c'est pas à nous, la prise de conscience, on est juste là, nous, guider en fait. oui, c'est ça. Guider, accompagner, vous mettez n'importe quel terme qui va avec, hein. Ouais, Mais le travail, en fait, c'est pas nous qui allons le faire, c'est la personne qui va le faire. ouais, ouais. Dans le Ça sens aussi, que- c'était dit beaucoup. Et moi, je travaille sur le fait de la prise de conscience, Ouais, mais en deux phases. Donc la première, même en trois, si on veut. Il y a celle que je vais découvrir, ouais, je vais en parler, on va ouais, en parler, on va discuter, on va mettre une histoire sur ce qui s'est ouais, passé. ouais, Mais maintenant, c'est aussi le fait mais qui tu es, en fait. Essayer de ouais. comprendre qui tu es, mais dans la sphère dans laquelle on travaille. Si on a une émotion qui est liée à une relation, de Mmh. couple, par exemple, on va essayer de comprendre mais qui tu es dans cette relation de couple. Ouais. Qui tu es Ta vraiment? place, ta Voilà, place aussi. ton diamant, en fait, pose tes Ouais, masques, viens, on ouais, découvre qui tu ouais, es. ouais, Et le fait de l'écrire, c'est une première prise de conscience. ouais, Et après, je demande à ce que tu peux me lire ce que tu as écrit. ouais, Et là, la prise de conscience, là, je le vois concrètement et de plus en plus quand les gens ils commencent à me lire ce qu'ils ont écrit et oui. pas m'inventer une écriture qui n'y est pas, hein. Mmh Faut mh. quand même lucide, je vois quand même les mots qui sont écrits. Si tu me dis un autre mot, ça ne fonctionne pas, hein. Ouais, En toute authenticité, en lisant ce qui se passe, je vois en eux, et ils me l'ont dit hein, clairement, un sorte de souffle qui part d'eux, en fait. ouais, Quelque chose de. Je sais pas comment à décrire ce mouvement. Je sens qu'il y a une pression qui s'enlève d'eux, en fait. ouais, ouais. Mais c'est vrai que les mots, quand on les écrit, très souvent, quand on donne un exercice écrit à quelqu'un, heu, comme c'est on va dire en conscience, en fait, il ne va pas calculer entre guillemets, hein, je dis calculer, j'aime pas trop ce mot, mais il va pas calculer les mots qu'il va écrire. Non, Sauf que parce que. souvent les mots qu'il y met, Ouais. c'est vraiment ceux-là et là ça on ressent vraiment effectivement au travers des mots employés, Mm. où il en est en fait. En fait, il y a quelques temps en arrière, j'ai. Pour la petite histoire, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle beaucoup avec le cœur,
et non Ouais, claquette. ouais. Pourquoi? C'est qu'il y a quelques temps en arrière, je l'ai pas à côté de moi. J'avais un petit post-it, tu sais, petit post-it carré là, Oui, et j'avais fait un croquis dessus. J'avais fait un cœur avec des petits traits sur les côtés, là, on va dire un cœur qui et rayonne, on va dire. rayonnait. J'avais écrit avec la flèche, j'ai fait une flèche au niveau du cœur en disant la clé, c'est ça. Ouais, Et j'avais pas fait attention à ce post-it, j'ai mis ma tasse à café dessus, j'ai laissé mon truc, hein, et puis à un moment donné, bah voilà, je prends ma tasse, machin, et puis à un moment donné, je regarde, je fais. Et il y avait l'auréole de la tasse, c'était vraiment sur la clé, c'est ça en fait, waouh. au niveau du cœur. Mm, Là, j'ai dit non, c'est bon. Et à chaque fois, quand on fait un exercice avec les gens ou en atelier, à ouais, chaque fois, je leur dis, on fait un exercice on écoute une musique pour les apaiser, comme une sorte de mini-méditation, ouais, d'accord? Histoire de, viens, on s'apaise, pose l'esprit et écris avec ton cœur. ouais. Et c'est souvent que, moi, ça m'est arrivé, hein, dans un exercice, hein, de vouloir de dire ce que j'ai écrit en me disant, mais c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est pas Oui, possible. Le ouais, moment, c'est vrai. ce mot-là, je n'arrive pas à le dire. Mm, À en pleurer en disant, c'est pas possible, c'est pas ouais, moi. Et ouais, en fait, non, c'est du moment où il est sorti, j'ai senti vraiment une libération ouais. dans le travail que j'ai fait pour ça, en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que l'écriture, je trouve que l'écriture, au-delà de la parole, en fait, je trouve qu'on est. Alors, toi qui parles beaucoup d'authenticité, je trouve qu'on est plus authentique dans l'écriture que dans la parole. Bah, c'est comme les actes, hein, l'écriture reste, hein, les paroles s'envolent, les actes restent, les paroles Ouais, s'envolent, c'est tout pareil. ouais, ouais, Maintenant, je sais que à la base, j'étais pas quelqu'un qui écrivait beaucoup parce que je détestais ça quand j'étais gosse. Là, aujourd'hui, bon, bah, j'ai écrit un livre quand même, ouais, euh, mais c'est vrai que l'écriture, aujourd'hui, j'ai toujours un carnet avec moi. Le ouais, matin, au petit déjeuner, des fois, bah, j'ai un truc qui vient, je note. Il se passe quelque chose, je note. ouais, J'ai une émotion, je le note. Et, ouais, ça, c'est hyper important dans le sens que j'essaie de me libérer, en fait. oui, Libérer l'esprit, c'est que moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Donc, du coup, je note beaucoup de choses pour ouais, essayer de purger, en fait. ouais, 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 Et quand il y a quelque chose, un événement qui se produit, je note et je raconte mon histoire de pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi j'ai cette émotion-là, c'est de comprendre. mm, Et j'écris vraiment avec le cœur et je laisse passer un peu de temps. Je ouais, reprends et je lis. oui, Et en relisant, là, il y a des choses qui se libèrent quand même. ouais. Ouais, des fois, c'est même en lisant, même beaucoup plus tard, ou des fois, on reprend un carnet. Ah, tiens, et c'est là où on se rend compte qu'on a évolué. Et c'est là où c'est aussi important d'avoir C'est vrai qu'on le dit souvent, prenez un cahier, écrivez ou dessinez, enfin, peu importe je dirais la méthode avec laquelle on est le plus à l'aise. Mais c'est vrai que c'est intéressant de relire ce qu'on a écrit il y a quelques temps et de se dire, tiens, bah ouais, j'avais écrit ça et aujourd'hui, j'en suis là. Bah, complètement, parce que là, s'il y a 15 ans en arrière, je relis ce que j'ai écrit il y a 15 ans en arrière, alors que je ne le faisais pas avant, faut pas croire, hein. Mais admettons que j'ai un carnet d'il y a 15 ans et que je le relis Ouais, maintenant, je vais dire quand même, ouais, tu as quand même fait une grosse évolution quand même. ouais, ouais, Dans le sens où, oui, j'ai eu mes phases très compliquées dans ma vie, hein, où j'ai voulu tout arrêter. J'ai voulu arrêter ma vie. Mais voilà, si je dois relire ces passages-là de ma vie, ouais. j'aurais dû dire, non, franchement, tu aurais fait une connerie quand même. Parce Ouais, que tu as bien évolué et tu as compris beaucoup de choses. ouais, Et je suis là aujourd'hui, bah, justement, pour accompagner ces gens, tous les gens en fait, qui ont besoin, qui se sentent mmh, perdus ou qui ont plus, entre guillemets, foi ouais, en la vie. Je sais, parce que je sais de quoi je parle parce que je suis passé par ces terrains-là. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que c'est vrai que d'avoir ce recul, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir l'évolution. Parce que très souvent, on va dire, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu en es là. Et en fin de compte, quand on pose la question à un client, des fois, on lui dit, mais vous vous rendez compte quand même de tout ce que vous avez mis en place ou du chemin parcouru? Souvent, on nous répond, bah non, j'ai pas trop l'impression. Mais en fait, d'avoir cet écrit, de lui faire relire, de se dire, ah bah oui, si, quand même. Ah, ce qu'il y a, c'est que, comme je dis à chaque fois, sur soi-même, c'est compliqué de voir ce qu'on fait. Ouais. Moi, on me le dit aussi, hein, on me dit, mais tu te rends pas compte où tu en es? Mais non, je me rends pas compte parce que j'ai la tête dans le, j'ai Dans la le tête guidon, dans le comme on guidon, dit. quoi. Comment? La tête dans le guidon, comme on Voilà, dit. non, voilà, je vois pas ce qui se passe. Et voilà, quand j'ai une cliente qui arrive complètement verrouillée, et en 3 mois, elle a quand même pu, enfin, verrouillée par sa relation, Ouais, en 3 mois, elle a quand même réussi à trouver un job, elle a fait 2 formations. Je lui dis, mais tu te rends compte que là, tu as fait un pas, que tu n'avais pas ça il y a pendant 20 ouais, ans?
Ouais, Ah ouais, bah ouais. oui. Et ça, c'est souvent la question quand on pose, et je crois qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que souvent on demande entre deux, donc il y a une première séance et il y a la deuxième qui arrive, et quand on leur dit alors qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé entre ces deux séances, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait, très souvent on entend ça parce que moi ça me fait toujours rire parce que très souvent c'est ce qu'on me dit, bah, j'ai pas trouvé qu'il s'était passé grand-chose. Et en fin de compte, au fur et à mesure qu'on discute, ah bah j'ai quitté mon emploi, ou bah, j'ai mis fin à cette relation, bah finalement j'ai décidé de faire une reconversion. Et en fin de compte, les gens ne se rendent pas compte du chemin qu'ils peuvent avoir parcouru, même en 3 semaines. Bah ouais. Là, c'était la dernière fois en me disant, il y a une cliente qui me dit, tu te rends compte quand même, ça fait 1 heure et demie, parce que moi, mes rendez-vous sont entre 1 heure et demie, je compte pas trop mes heures, mais c'est entre 1 heure et demie, 2 heures quand même. Mais une qui me dit, ça fait 1 heure et demie, comment dire, en 1 heure et demie, tu as réussi à me trouver, à me répondre à une question, ça faisait 15 ans que je me posais la question. Et je lui dis, mais la réponse, tu l'avais, c'est même pas moi qui t'ai donné, c'est toi en Ouais, fait. Je t'ai ouais, juste guidé en fait. ouais, c'est ça. Je t'ai Oui, les guidé sur réponses, un on les a chemin en nous. et tu as réalisé ce que tu as fait. Ouais. Ouais, oui, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, je trouve Ah bah, ça simple. complètement. Là, tu dis, là, tu as des frissons, tu es tout bien. Moi, je sais pas, de mon côté, hein, moi, je sais que j'ai des frissons, je me sens, on va dire, connecté vraiment à elle, dans le sens où je suis content pour elle, et en Ouais, me disant, mais c'est que le début encore. Parce que oui, ça fait quoi, 2 fois qu'on s'est vu, et puis ben, qu'elle me dit ça au bout d'1 heure et demie, eh ben, écoute, viens, on continue. bah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors tout à l'heure, tu évoquais que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette écriture de livre, et puis bah, comment dire, ce que tu as écrit dans ce livre? Alors, ce livre, en fait, je l'ai écrit à la base, je l'avais écrit pour moi. Ok, C'était toutes mes notes que je m'étais mises de côté, essayer de comprendre, en fait, c'était des notes, en fait, pas forcément de ce que je vivais, hein, c'était des notes ouais, que j'écoutais à droite à gauche, des sortes de, comment on appelle ça? Comme une sorte de solutions, des petites ouais, solutions. Voilà. Et puis un jour, bah, je me suis demandé, j'ai eu du temps, et j'ai écrit, donc j'ai voulu, je me suis dit, tiens, je l'ai fait lire à une amie, où elle est tombée dessus. Il était sur une table, elle a ouais, regardé, elle a feuilleté 2, 3 pages, et elle a dit, mais attends, ce que tu as écrit là, il faut que tu le partages. Et en fait, ce livre, il s'appelle donc Authentiquement soi, d'hier à demain commence aujourd'hui. Ben, il est par là, je sais pas si vous le voilà. voyez. Ouais, la couverture déjà, elle en dit beaucoup déjà, je trouve. Voilà. Et en fait, ce livre, à l'intérieur, c'est un carnet. À l'intérieur, donc, c'est toujours, quasiment toujours les mêmes pages. Ah D'accord. oui, d'accord, ok. Sauf que bon, à chaque fin de page, il y a une petite, il y a une petite citation que j'aime bien, et de temps en temps, j'aime bien en lire une au hasard, hein, comme ça. Ouais, Et ça me donne bien des messages du moment. Et entre chaque partie d'écriture, ouais, il y a du contenu. En fait, d'accord, il y a du contenu. Et là, ce sont mes notes, des petites solutions que je peux apporter, et des différents éclairages en fait, qu'on peut apporter dans l'écriture. Et alors, d'accord. pourquoi j'ai fait ça? C'est comme je parle, l'écriture, c'est une première prise de conscience. Mm, Et quand on commence à écrire ce carnet, on va commencer à l'écrire. Donc, il y a le début, forcément, on va essayer de comprendre comment on utilise le carnet. oui, Et on va commencer à écrire dedans. Et au fur et à mesure qu'on écrit, forcément, eh ben, notre écriture va changer. Mais en fait, ce n'est pas forcément l'écriture qui va changer. C'est notre façon d'interpréter les choses, et notre façon de comprendre, en fait, parce qu'on évolue, en fait, entre-temps. oui, Et donc, voilà, ce carnet, c'est vraiment plus on va dire, un guide, comme un genre de journal intime, on va dire, mais très simple, hein. On ne demande pas à écrire non plus des romans et des romans, hein, dedans. Ça mm, prend 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et puis oui, ça suffit ouais, largement. Mais après, on s'en rend d'accord. compte qu'à terme, on a besoin. On a besoin Mm, de se dire, oula, attends, attends, moi, il me faut 5 minutes pour moi, j'ai besoin d'écrire 2 minutes. ouais, c'est Donc, ça. En fait, ça oblige un peu, je dirais, enfin, ça aide à créer un certain rituel de se dire, bah là, je me prends 5 minutes, je prends mon guide et j'écris ce qui me vient, en fait. en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans la vie où on est, on vit tous à 2000 à l'heure maintenant, c'est même plus du 100 à l'heure, là, on est à 2000. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est submergé par les messages, c'est même pas des messages, par scroller en fait ce qu'il y a sur Ouais. Internet, essayer de voir la vie, comment elle est, est-ce qu'elle est meilleure chez l'autre ou pas. Et Mm, du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on s'en oublie. ouais. Et le fait à chaque fois, on me dit non, mais j'ai pas 5 minutes à moi.
Et je lui dis, t'as pas 5 minutes à toi, va aux toilettes, hein, t'as 5 minutes, hein. Oui, c'est vrai. Donc, ce journal-là, mets-le aux toilettes. Oui, puis en même temps, on le fait pour soi quelque part. Enfin, je trouve que c'est de créer ce rituel justement de prendre le livre et de le remplir. Au bout d'un moment, et on le dit, je crois que c'est au bout de 3 semaines, je crois que ça devient une routine et que Ouais, du coup, on commence à plus calculer, c'est-à-dire qu'on sait oui, on va dire le mental prend le livre et on écrit. En fait, c'est devenu une routine. c'est comme une drogue. Quelqu'un qui va commencer à fumer, il va fumer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, c'est devenu une habitude et après, c'est devenu un Ouais, trait de caractère. ouais, Et l'écriture du livre, si on le fait 5 minutes par jour, c'est pas énorme, hein. ouais, Mais si on le fait vraiment tous les jours, vraiment pendant bien 20 jours ou 3 semaines, un mois, hein, ouais, ça devient après une habitude. Et ouais, cette habitude, après, elle est tellement ancrée en nous qu'elle devient du coup un trait de caractère de nous. ouais. Elle devient vraiment qui nous sommes. Mmh. Parce qu'on arrive, on se dépose en fait sur sur ce livre-là. Mais après, voilà, il faut quand même, c'est que le début. Ouais, Parce que j'estime quand même que si tu veux vraiment encore aller plus loin, ouais, partage ça. Mais partage ouais. ça avec quelqu'un de confiance, pas avec quelqu'un qui est à côté de toi. Ouais, Viens, effectivement. viens, on se rencontre. Si tu veux partager des choses de moi, j'ai des clients qui viennent avec mon livre dans la main comme ça. Ils me disent, je peux te lire un passage. Trop bien. Mais vas-y, lis. Ouais. Lis-toi mon passage. Et là où ça me fait encore, je sais pas, j'ai même pas quelle sensation on peut avoir, c'est quand je les vois, ils lisent. Pourtant, c'est ce qu'ils ont écrit il y a peut-être 15 jours, 3 semaines en arrière, hein, Ouais. et qui bloquent. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives pas à trop lire? Non, j'arrive pas à dire le mot. Ah ouais. Et là, il me dit, je comprends pas, c'est pas moi qui ai écrit. Et je lui dis, si, c'est juste que tu as fait l'exercice comme je te l'ai dit. Ouais, ouais, Tu t'as apaisé et tu as écrit avec ton cœur. Et le fait ouais, d'écrire avec ton cœur, c'est là, tu prends une énorme prise de conscience. ouais, ouais. Et là, j'en suis à chaque fois ravi quand ils font Bah, ça. carrément. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, à côté du livre, tu as aussi fait des conférences. Oui. Ouais. Donc, sur arrêtez de vous raconter des Donc conneries. voilà, le thème de la conférence. Au départ, voilà, quand j'ai commencé à faire des conférences, je cherchais un thème. Mais en fait, le thème, je l'avais dès le départ. C'était et si on arrêtait de se raconter des conneries, Ouais. tout simplement. Parce que en fait, c'est devenu en gros ma marque et ma marque, en Ouais, fait. c'est ta marque, ouais, c'est ta patte. Voilà, le fait de moi discuter avec des gens, des fois, ça m'arrive, bon, ça me parle, Ouais, disant, mais je lui dis, excuse-moi, il faut vraiment que je te dise des choses, mais franchement, avec toute authenticité et tout l'amour que je peux te donner, hein. ouais. Et est-ce que tu me permets de te dire une chose? Mmh. Il me dit, vas-y. Je dis, est-ce que tu peux arrêter de te raconter des conneries? Ouais. Parce que tu te racontes des histoires, mais tu me racontes des histoires, en fait. Bah oui. Alors moi, je m'en fous, je suis averti, en fait. Parce que Oui, c'est ça. je, je capte, en fait, qui tu es et je capte ce que tu montres que tu es. Mais arrête, en fait. Mmh. Et là, elle me dit, mais je sais que ça peut être un peu, ça peut bloquer, mais non, Ouais. franchement, avec tout l'amour que je peux te donner, justement, pause, t'as pas besoin de me mentir. Bah, c'est ça. Ouais, Alors, c'est on a vrai. tous fait des conneries dans la vie, hein. On a tous fait des choses qu'on aime moins ou plus ou moins Oui, bien, c'est quoi. ça, ouais. Ah ouais. Et ben justement, c'est ce qui fait de toi, en fait. C'est ce qui fait, Ouais, c'est qui tu es aujourd'hui. ouais, ouais. Et donc, dans mes conférences, voilà, j'essaie de montrer, en fait, de poser les masques. Mmh. Complètement. Et essayer de leur comprendre, voilà, notre diamant, il est là. Et un diamant, c'est pas fait pour être sous le brouillard, en fait. Bah, non. Et Non. ni entouré de masques. Viens, on enlève ces masques-là. Après, viens, on va en fond dans le brouillard. Mais ça prend du temps. Ouais, On n'est pas un thérapeute qui dit, viens, en une séance, je t'ai réglé ta solution. Bah non. ouais, Un pas à la fois. Viens, déjà, on va en surface. Qui tu es, comment c'est de comprendre comment tu fonctionnes. Et plus en plus, bah, on rentre, en fait, de plus en plus dans ce diamant-là, en fait. Voilà. ouais, ouais. OK. Et alors j'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose parce que moi je l'ai eu entre les mains, c'est mon éclairage général. Ah oui. Donc juste en 2 mots, savoir un petit peu, voilà, Alors, l'éclairage général, c'est un sans peu tout le. révéler parce que il faut Ouais, le non. Là, non. L'éclairage général, c'est un peu un miroir silencieux. D'ailleurs, je d'accord, l'ai appelé le miroir silencieux, donc l'éclairage général. Là, il me suffit trois choses. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. C'est ouais, tout. ouais, Là, c'est un document qu'on fasse à distance, on présente. J'ai même pas besoin que vous soyez là avec moi, hein. ouais, On communique ça. Et après, je vais essayer de ressortir, en fait, comment dire, votre prise de conscience mmh, de ce que vous vivez mmh, actuellement, mmh, consciemment ou inconsciemment. ouais,
et je vais vous l'écrire dans entre 15 et 20 pages, hein, ça dépend ouais, ce qui ouais, peut se passer. Mais j'essaye de dire ce qui est, tout ouais, simplement, sans trop se poser de questions. ouais, Et là, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait ça, on est toujours revenu vers moi en me disant mais comment tu fais pour écrire tout ça? ouais, C'est exactement ce que je vis actuellement et tu as même mis en lumière des choses que je pensais même plus. ouais. Alors pour l'avoir eu entre les mains, effectivement, c'est assez bluffant. Donc je vous invite à vraiment à contacter Sébastien pour cet éclairage. Alors après, voilà, tu expliqueras comment tu le plus en détail avec la personne, mais c'est vrai que Oui. c'est quelque chose qui est très bluffant. Et vraiment, je vous invite à le faire. Ah, voilà, j'ai fait cet éclairage-là, c'est vraiment pour les gens qui se disent qu'osent pas, mais je sais, hein, on n'ose pas faire le pas Ouais, d'aller c'est rencontrer vrai. un thérapeute, Ouais, d'aller ouais, faire une séance, ou que ce soit en visio, ou à distance, ou en présentiel, hein, c'est pareil, on n'ose pas faire ce pas-là. ouais, Et ben justement, il y en a qui prennent ce document-là, ouais, pas de séance, hein, ouais. ils prennent ce document-là, dès qu'il est fait, je le renvoie, Mhm. ils le lisent calmement, je leur précise, lisez-le, voire même relisez-le plusieurs Ouais, fois. ouais, je pense qu'il faut le lire plusieurs fois, Il y a effectivement. vraiment beaucoup Ouais, d'informations, et vraiment, c'est sans jugement, sans rien. c'est ça, ouais, Le exactement. relire, le relire. Et là, c'est Ouais, le premier pas, en fait. Parce qu'une fois oui, qu'elles c'est ont ça. dit ça, eh ben, elles reviennent avec en disant, viens, est-ce qu'on peut discuter de ce que tu Oui, m'as écrit? ouais, Ou oui, j'ai confiance en toi aujourd'hui. ouais, Ben, c'est là soit on fait des séances de soins, soit on fait carrément voilà, la séance ouais, ouais. de transformation, entre guillemets, que j'appelle Ouais, ça comme tout à fait, tout à fait. Donc vous aurez de toute façon toutes les coordonnées de Sébastien en dessous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir aussi bah, son site internet et voir tout ce qu'il propose. Tout sera bien, tout sera bien retranscrit aujourd'hui. Petite précision, donc tu reçois autant en présentiel, donc à côté d'Annecy, comme tu peux recevoir en visio. En visio, oui. Ouais, Donc là, que ce soit en présentiel ou en visio, ça se fait même des gens qui sont à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, ça le fait aussi. ok. Maintenant, on a toutes les moyens technologiques aujourd'hui Oui, de c'est vrai pouvoir que maintenant, on a communiquer. plus cette facilité, effectivement, de. Ouais, c'est vrai d'être joignable de différentes manières, en tout cas d'être là pour vous accompagner. Ouais, En gros, il y a vraiment plus d'excuses en fait. ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'avant, on jouait beaucoup avec la distance. Maintenant, la distance, elle est tellement rétrécie par les réseaux. Ouais, c'est vrai que maintenant, on peut. Un coup de téléphone, WhatsApp ou en visio avec WhatsApp, ça le fait largement. C'est vrai, On se exactement. voit et on communique, et puis après on envoie les documents par mail. Tout Tout à se fait, tout à tout se fait. Et Ok. après, voilà, bah, je prévois aussi de faire des conférences un peu partout en Oui, France aussi. justement, je voulais qu'on en revienne à tes conférences. Donc, tu es en train de faire ta programmation là en ce moment, c'est ça? Je suis en train de regarder voilà, pour faire des conférences dans ma région, forcément, et Oui, puis aller au-delà, faire une tournée en France pour faire des conférences, ouais. ouais, ouais. Et Donc, bah, je proposer. vous invite à suivre Sébastien sur ses réseaux sociaux aussi, parce que vous verrez au fur et à mesure, je pense que tu mettras les dates comme la dernière fois et les lieux. Voilà, ouais, je mets les dates, là, ouais, je partage vraiment, j'essaie de partager un peu ce qui me vient, comme des Ouais. messages, comme tout ça, mais je partage aussi mes événements, Ouais. heureusement. Non, mais puis c'est bien, je trouve aussi, de te découvrir en réel aussi, parce que enfin, pour tes conférences, en tout cas, j'ai pas encore eu la possibilité d'y assister, mais c'est quelque chose, effectivement, je pense, qui apporte encore autre chose, c'est encore une autre dimension, la conférence, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et après, bah voilà, mes conférences, et puis après, c'est mes ateliers que je Ouais, fais. oui, Mes voilà. ateliers, voilà, mes ateliers que je fais, donc moi j'appelle ça renaître, hein. Oui, C'est vraiment un atelier où on découvre vraiment, on redécouvre qui nous sommes vraiment. mm. On essaie d'aller au diamant, en une journée, un peu plus Ouais, compliqué, mais c'est le maximum de se rapprocher, vraiment, c'est de comprendre que l'on un soit. petit aperçu, Voilà. un pré-travail, on va dire. Voilà. Et après, bah, il y en aura d'autres qui se passeront sur plusieurs jours, Ok, qui verront bientôt ça. Voilà, j'aimerais que ça vienne bientôt en réalité, tout ça, ouais, ouais. sur plusieurs jours. Mais là, déjà, ce premier atelier d'une journée déjà est déjà Ouais, un grand c'est pas déjà ça, ouais. énorme. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc tout se passe sur ton site internet, hein, les inscriptions, tout ça, ça va être mis sur ton site de toute Au fur façon. et à mesure, tout sera mis sur mon site. Là. En fait, mon site est toujours amené à changer, en fait, Ouais, ouais. et sur mes réseaux. D'accord, très bien. Facebook et Insta. Ouais, J'essaie de partager un peu tous les jours dessus. Bah, ce que je fais déjà dans ma journée.
des messages qui me viennent pour ouais, éclairer un peu des gens qui en Parfait. ont besoin Ok, et partager en fait tout ce que je fais à côté. d'accord. Et bien donc, si vous voulez retrouver Sébastien, ben, vous aurez son site, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux, enfin, en fait, il est un petit peu partout. Vous allez le retrouver même un petit peu partout en France, donc ça, c'est chouette. Et ben, Sébastien, je vais te remercier pour ton intervention, Ah, euh, merci. te remercier pour ta participation au sommet, parce que c'était important aussi que, voilà, on va dire que les experts d'Harmonia soient tous présents. Parce que vous apportez tous quelque chose aussi dans cette, comment dire, dans ce parcours. En tout cas, c'est le retour des praticiennes où elles sont ravies de vous avoir toutes une fois par mois pour pouvoir échanger avec vous et vous connaître. Donc, je voulais te remercier aussi pour ça. Et puis, on va souhaiter ben, une bonne journée à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et puis, on va leur souhaiter ben, une très belle découverte de ce que tu proposes en tout cas. En tout cas, bah, merci beaucoup de m'avoir mis en lumière aussi aujourd'hui, hein, puis nous mettre tous en lumière durant ce sommet, du coup. Merci à vous. Et voilà, franchement, bah, merci à tous d'être là ce soir, quoi, du coup, Ouais, aujourd'hui. exactement, exactement. Donc, on vous souhaite à tous une super bonne journée, puis on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir.